Coucou, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne La Guidance de Françoise. Je vous retrouve aujourd'hui pour les horoscopes du mois de mai. Donc j'espère que vous allez tous très bien. Merci de votre fidélité. Donc nous allons aborder aujourd'hui les lions. Donc lion, ascendant lion. Lion en signe lunaire. Si toutefois ce tirage ne vous parle pas, vous pourrez toujours aller consulter votre ascendant ou votre signe en lunaire. Voilà, sinon bah, c'est parti pour votre tirage du mois de mai. Voilà, donc nous allons aller voir les énergies de ce mois. Allez, les lions. Ascendant lion. Les énergies pour ce mois de mai. Les énergies. Quelles vont être les énergies de ce mois? Alors, je vais couper. Les lions pour le mois de mai. Voilà, une carte est sautée. Donc, debout. Alors, les lions, bah, on est bien dans l'effort. Hein. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Vous voyez, donc vous êtes toujours debout, les lions, hein, parce que on voit que vous êtes toujours dans les efforts, hein, les lions. En fait, en gros, vous êtes quand même un signe quand même assez fort. Mais on voit que peut-être vous avez aussi donné de votre personne. Et puis, vous allez ici peut-être aussi dans un nouveau passage, un nouveau chemin. Peut-être de nouvelles choses, en tout cas. On parle de passage vers la nouveauté. Voilà, donc c'est l'énergie donc pour ce mois de mai. Alors, nous allons poursuivre avec l'œil du lotus. Un peu de complémentarité avec le tarot. Les célibataires dans le domaine sentimental et puis les couples. Allez, je vais bien sûr mélanger. Parce que je viens de faire juste un autre signe juste avant vous. Voilà. Allez. Allez, les lions, c'est les lions, c'est les lions, signe de lumière, c'est un message pour les lions. Alors, tout est tombé. Merci les messages pour les lions, pour le mois de mai. De mai. Allez, bon, c'est pas bouf, bouf, bouf. Ah, on a quand même la carte de la chance, les lions là. Besoin de retrouver un peu de stabilité en famille. C'est le petit message qui est tombé tout à l'heure. Allez, les lions, pour ce mois de mai, un petit message s'il vous plaît. Allez. Voilà. Allez. Ah, bon, allez, il y en avait deux, donc je les prends. Hein, c'est comme ça, c'est... Allez, vous êtes, je pense, peut-être dans un conflit mental, peut-être ici, les lions. Alors voilà, on va voir après, mais on est quand même avec les conflits. Alors ça peut être les conflits avec des personnes, mais ça peut être aussi votre propre, vos conflits avec votre mental. Sinon, peut-être qu'on peut parler aussi d'affrontements avec des personnes. Voilà, donc ça, vous voyez, ces deux cerfs qui se battent comme ça. Donc ça peut être aussi de la discorde, de la jalousie, des conflits avec des gens ou des situations, des affrontements, peut-être aussi de la colère que vous avez aussi au fond de vous-même. Voilà, sinon ça peut me parler aussi d'un conflit avec vous-même parce que vous êtes peut-être ici avec des choses qui vous demandent des efforts et que voilà, vous avez peut-être aussi, comme c'est, vous êtes peut-être en colère après aussi des situations ou des personnes, hein, voilà, parce que ça nous parle quand même de conflits, de discorde, mais peut-être des affrontements ou de la colère envers des personnes ou envers des situations.
Voilà. Alors, il y a peut-être des choses qui vont peut-être pas aussi vite que vous ne l'espériez, hein, ou voilà. Il y a peut-être une situation ici, on voit qu'il y a des panneaux d'interdiction qui vous informent que peut-être il y a des choses qui sont en état de rétrécissement, c'est-à-dire que passage un peu rétréci, on n'arrive pas à faire les choses comme on pourrait ou on envisageait de faire. Il y a peut-être des choses que on envisage de faire, mais qui vous sont pour l'instant interdits. Alors, vous voyez, c'est peut-être de la colère. Alors, c'est un exemple que je vous donne. Par exemple, si on a envie de partir en voyage, ben, on est peut-être en colère parce qu'il y a des situations de conflit actuellement qui vous empêchent du coup de y aller. Hein. Donc, ça vous a aussi, ça vous conduit à la réflexion, mais peut-être aussi à de la colère. Après, je vous dis ça comme ça, mais ça peut être aussi d'autres situations que vous pourrez rencontrer dans votre domaine personnel, professionnel ou aussi personnellement et aussi peut-être dans le domaine sentimental. Hein, c'est vous qui voyez. Hein. Donc en tout cas, on voit que cette carte vous conduit quand même à la réflexion et peut-être aussi au danger ou à prendre des risques. On vous dit de faire attention quand même, mais peut-être il y a peut-être une situation qui vous demande aussi, qui est en attente, mais qui vous incite aussi peut-être à faire marche arrière, hein, afin de peut-être bien réfléchir pour bien vous diriger et vous reconcentrer et revoir peut-être donc un plan, hein, quelque chose de nouveau. Mais on vous dit que c'est pas grave, puisque regardez, on a quand même cette carte de chance hein, qui vous annonce le bonheur, la concrétisation de ce que vous avez envie de mettre en place ou de faire, que ce soit dans tous les domaines de votre vie. Donc on voit qu'on a de la tristesse actuellement. Donc cette carte de tristesse, c'est aussi votre tristesse, peut-être que vous ressentez au fond de vous-même un peu de tristesse, hein, peut-être qu'il vous manque quelque chose, on a du mal à s'épanouir, on est un petit peu dans la mélancolie ici. Alors peut-être de la mélancolie par rapport à des choses qui se sont passées ou la mélancolie actuelle peut-être par rapport au monde matériel, peut-être qu'on a actuellement une perte de confiance ou peut-être tout simplement de la tristesse parce que on ressent la solitude, hein, il y a cette solitude qui pèse ici et on voit qu'il y a cet envoûtement donc sur la tristesse, on voit qu'il pourrait peut-être être question actuellement, mais on voit qu'on va se sortir de là, hein, d'un enfermement, d'une situation où le mental prend une importance importante. Hein. Vous voyez, votre mental est fatigué, ça peut être aussi alors, l'envoûtement, ça peut être aussi des gens peut-être qui ont été malades, hospitalisés aussi, ça peut faire penser à ça, ou quelqu'un de votre entourage. Voilà, moi je vous le dis parce que comme c'est général, c'est ce que je ressens aussi. Alors cette carte d'envoûtement peut vous dire que vous avez aussi de la tristesse par rapport à des événements ou des ennemis possibles, mais aussi par des difficultés. Elle peut aussi indiquer votre propre enfermement par des doutes, des choses qui vous éloignent carrément de la réalité. On vous demande de maîtriser cette attitude pour retrouver bien sûr cette clarté mentale. Mais voyez, on voit quand même que dans votre mental, il y a quand même de la tristesse. Hein, voilà. Donc heureusement, on est à un nouveau départ quand même. Hein. Donc il y a des choses quand même qui s'arrangent parce que bon, j'avais déjà vu le tirage vite fait. Donc on me parle de sentiments, d'amour, la rose, l'abondance, son parfum qui vous laisse ce parfum agréable. Donc pour moi, il y a des choses qui s'arrangent sur les conflits, sur les choses que vous avez vécues. Ça peut être des conflits intérieurs, ça peut être de la colère aussi hein, qu'on peut avoir. Avec cette carte d'amour, voilà, on a la bienveillance, on a le bonheur, la joie en tout cas qui est de nouveau parmi vous pour ce mois de mai. Donc bien sûr, ça nous ramène à l'amour, à l'affectif. Peut-être que vous êtes aussi en colère après des personnes, hein, aussi dans votre entourage. Ça peut être professionnel, ça peut être sentimental dans votre vie familiale ou aussi dans votre vie sentimentale. Hein, voilà ce que je voulais dire. Par contre, ici, on voit que cette carte, elle atténue les difficultés et que, en fait, c'est peut-être passager, ces conflits ou cette colère, voilà, parce qu'elle vous apporte quand même cette carte de la joie, du bonheur et une perfection. Alors, peut-être de la colère passagère, euh, et voilà, ça va peut-être, voilà, c'est passager. Votre mental, c'est le penseur. Vous êtes beaucoup dans vos pensées. Vos pensées, des fois, qui vous bloquent parce que quand on est trop dans le mental, voyez, on a du mal
à voir plus clair. Parce que être trop dans le mental, ben, en fait, ça nous bloque, ça nous fatigue et puis ça nous donne un peu de mal à réfléchir. Vous voyez, on est dans vos pensées, vous êtes dans vos pensées, mais vous pensez trop, peut-être je vais y arriver, peut-être que ceci, peut-être cela. Et vous voyez, ça vous fatigue le mental plutôt qu'autre chose. Voilà, donc il faudrait peut-être aussi voir un petit peu, revoir un petit peu ces pensées parce que ça devient vraiment des réflexions, mais des pensées enfermantes et quelque chose de lourd hein, pour retrouver vraiment une ouverture d'esprit pour les choses qui arrivent après. Hein. Donc vraiment retrouver ce mental plus clair et arrêter d'être dans vos pensées parce que ça devient lourd, lourd pour votre mental tout simplement. Donc ici, les questions de détachement, vous voyez, on s'en va quand même sur quelque chose de bien, malgré cette tristesse et cet enfermement, moi je pense que c'est votre mental. Alors peut-être que vous voulez, il y a des projets de départ, des projets de renouveau, et qu'il y a une situation, vous voyez, qui vous bloque. Hein. Donc vous êtes dans vos pensées, dans votre enfermement. Pour d'autres, voilà, bon, il s'agit quand même d'éloignement, de besoin de vous éloigner de tout ce qui ne va plus. Hein, dans votre vie. Période aussi où on va besoin de lâcher prise pour parvenir à l'équilibre. Voilà, donc il y a vraiment ici, on s'éloigne de choses qui ne vous correspondent plus, de choses qui ne vous parlent plus. Et on voyait ce nouveau départ. Alors peut-être un nouveau départ aussi sur des projets, mais on voit qu'il y a des choses qui ont bloqué. Hein. Donc la colère, il y a votre enfermement mental, peut-être des moments de solitude et de déprime, aussi de fatigue qu'on a pu ressentir voilà, ce mois passé par exemple. Voilà, on vous dit qu'il y a un nouveau départ. Alors on va quand même aller chercher la complémentarité avec le tarot. Voir un peu si on peut avoir des précisions peut-être par rapport à ce jeu pour ce mois de mai. Allez. Alors, pour nos lions, pour ce mois de mai, merci de donner des messages. Pour ce mois de mai, pour les lions, petit message s'il vous plaît. Alors, il y a la première carte qui était tombée ici. Alors je pense qu'on est quand même dans les émotions d'affectivité. Je pense qu'il y a des choses qui... c'est vos sentiments. Alors le beau sentiment, ça peut être en amour, hein, mais on voyait qu'il y a des choses qui s'arrangeaient. Ça peut être aussi avec les gens qui vous entourent, votre famille, vos enfants. Vous voyez. Allez, les lions. Pour les lions pour le mois de... Alors nous avons le chakra de la gorge, reconnaissance et récompense, et puis le sacrifice. Mais bon, voilà, on va aller voir un peu les énergies, la continuité bien sûr des messages hein, les messages qui vous ont bien sûr à vous révéler pour continuer ce tirage. Alors nous sommes ici dans la perte affective, mais on est beaucoup dans les émotions. Alors, la perte affective, c'est peut-être que vous avez vécu, vous êtes où, peut-être vous êtes en train de vivre ou de pleurer, alors c'est la perte de quelqu'un ou la perte de quelque chose. Alors, peut-être parce que sentimentalement, voilà, peut-être on a perdu quelqu'un de cher à son cœur, peut-être qu'il y a peut-être quelque chose que vous étiez attaché. Et que donc vous pouvez plus continuer votre voyage. Vous êtes en train de vivre quelque chose de triste, de pleurer, la perte d'une situation aussi, hein, ou de quelqu'un. Une situation dans laquelle vous étiez attaché. Donc on vous demande quand même de lâcher prise. Et voilà, si vous voulez, faut vraiment vous en libérer. Hein. Voilà, donc parce que vous voyez, il y a quelque chose d'autre qui vous attend, puisqu'on vous parle de transformation ici. Transformation, c'est aussi s'avancer dans une autre direction. Passer à autre chose aussi, hein. Avec cette carte transformation, on indique que vraiment il y a un changement dans votre vie personnelle, dans vos relations, ça peut être dans une carrière, dans vos affaires, et que vous allez mettre fin à vos anciennes choses qui n'allaient plus.
anciennes choses, anciennes difficultés, ancien schéma, peut-être ancien chemin. On reprend sur de nouvelles bases, une nouvelle façon de penser ou de croire. Peut-être on s'avance aussi sur un nouveau chemin de vie, un nouveau cycle. Ça vous annonce aussi un nouveau cycle. Et on vous demande de lâcher prise ici, d'accepter les changements. Hein, parce qu'il y a d'autres opportunités aussi, il est temps de passer à autre chose. Donc pour moi, cette carte vous annonce quand même un commencement, un nouveau commencement. Voilà, c'est la carte de fin de quelque chose. Euh, et ben voilà, il y a une transformation quand même et vous allez peut-être pouvoir lâcher prise. Alors ce sacré de la gorge, ben, c'est peut-être le fait d'en parler qui pourrait vous soulager parce que quand on sort les chakras, comme je dis toujours avec ces cartes de chakras, quand on sort les chakras dans un tirage, ben faut vous demander ici, demandez-vous euh, est-ce que ce chakra est touché par ce qui se passe dans ma vie actuellement. Alors le fait peut-être d'avoir une perte affective et d'avoir perdu quelque chose ou quelqu'un, c'est le fait peut-être d'en parler pour retrouver un certain bien-être aussi personnel. Vous voyez, on vous parle quand même que vous êtes quand même solide quand même. Hein, alors si vous êtes en train sur un nouveau projet par exemple, on vous dit, ou sur quelqu'un, un nouvel amour, ou c'est vous qui voyez le domaine, on vous dit que les choses, vous allez établir aussi cette fois-ci, vous allez partir sur bien sûr des fondations et des réalisations beaucoup plus solides. Hein, voilà. Donc voilà, pour moi, il y a quelque chose ici qui arrive, une fondation plus solide, mais dans le monde peut-être matériel, sécurité financière ou un équilibre dans votre vie. En tout cas, on protège aussi sa vie, on a protégé, on protège son travail aussi. Mais on est quand même mesure de bâtir et de sécuriser votre avenir. Ici, c'est une richesse aussi qu'on peut avoir intérieure. Mais c'est quelque chose, voilà, vous allez quand même vous protéger et on voit que les fondations sont solides. Hein. Voilà. Donc, reconnaissance et récompense ben, c'est qu'on a beaucoup donné de sa personne dans différents problèmes, difficultés, puisqu'on voit que on sait que c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Et on est encore ici, bien sûr, dans le reconnaissance et récompense. On a beaucoup donné. Vous voyez, peut-être cette personne qui est aussi sur le podium et qui baisse la tête, peut-être que au nouveau, vous allez recevoir ici des choses, des bienfaits dans votre vie. Alors que ça soit sentimental, professionnel ou financière. Ici, ça vous annonce quand même, représente une récompense pour un travail bien fait. Une reconnaissance aussi peut-être pour votre personne ou pour un projet en tout cas, un dur labeur parce que voilà, vous êtes donné beaucoup de votre personne, de votre habilité aussi. Elle peut aussi représenter aussi savoir construire sa relation. Vous voyez, fondation solide. En tout cas, vous êtes aussi capable de construire une relation, une bonne collaboration, et aussi vous êtes capable aussi de ramener la solidité d'une famille. Hein. Voilà, donc il y a aussi des nouvelles opportunités pour d'autres qui pourraient aussi arriver pour vous. Et puis cette carte des sacrifices hein, aussi, bah, en fait, elle vous dit ici qu'il y a de grandes réalisations. Ici, souvent peut-être de grands sacrifices, hein, peut-être sacrifice de soi, mais une situation est en train de se produire dans votre vie, donc on vous dit que c'est le bon moment pour faire une pause, se reposer, peut-être de réfléchir aussi. Mais je pense que vous avez pris du recul, bien analysé la situation sur les problèmes. Et on voit ici, elle peut symboliser cette carte une transition ou un changement. En tout cas, il y a des solutions ici sur les sacrifices qu'on a donnés. Alors, ça peut être de sa personne, ça peut être dans votre domaine professionnel ou sentimental, ou dans sa famille aussi. Et si on voit que il y a un passé, une guérison du passé, hein, une guérison des choses qui se sont passées ici dans votre vie, et on voit qu'elle peut vous porter ici sur de nouveaux chemins, parce qu'on voit qu'il y a des ouvertures, et on voyait aussi qu'il y avait un nouveau départ. Voilà, alors, bien sûr, vous prenez que ce qui vous parle. Lion.
pour ce mois de mai, des petits messages de la mission de vie. Après, nous irons voir dans le domaine sentimental. Allez, petit message. Fais-toi confiance. Petit message. Oh, allez. Bon, je laisse parce que, voilà. Alors, ces 4 petits messages, donc ça y aura peut-être pour différents lions. Alors, on vous dit, fais-toi confiance, décide dès aujourd'hui de faire pleinement confiance à tes ressentis et tes rêves afin d'effectuer ta mission de vie. Ne te laisse pas décourager par les pensées négatives et les obstacles et aie foi. Voyez, on avait tenir debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, on est vraiment ici dans les mêmes énergies et tu es appelé à changer les choses. Donc, ta mission t'invite à emprunter un chemin peu commun. Sortir du moule peut déstabiliser, mais tu en es capable. Tu changes les consciences plus que tu ne l'imagines. Nous avons ton enfant intérieur, ton âme d'enfant t'appelle, laisse-la s'exprimer en toute liberté, ne pense plus au regard des autres, ni à ce qu'il faut faire. Il est temps de remettre de la folie, de l'innocence et de la spontanéité dans ta vie pour avancer. Vous voyez, il y a beaucoup, je vous dis, il y a eu des pleurs, des sacrifices, mais on voit qu'il y a un changement qui s'amorce pour vous. Quelque chose doit se transformer pour retrouver l'équilibre et faire avancer la situation de manière positive dans ton fort intérieur. Tu sais très bien de quoi il s'agit. Pose la première pierre d'un nouvel édifice. Voilà, donc c'était les petits messages pour ces énergies générales. Et nous allons maintenant passer donc dans le domaine sentimental avec nos célibataires. Allez, pour nos célibataires, allez, nous allons prendre les améthystes love. Comme ça, vous aurez tous le même tirage. J'ai procédé de la même façon pour tous les signes. Allez, pour nos lions, pour les célibataires. Voilà. Alors, pour les lions célibataires, pour le mois de mai, peut-être difficulté actuelle, les lions. On a un petit peu des blessures, cœur blessé, on a eu des pleurs, des chagrins. Pour les célibataires, peut-être qu'on a vécu une blessure aussi, hein, peut-être dans votre passé, ou peut-être que c'est aussi le passé récent ou passé ancien. Le passé ancien, parce que c'est un passé, donc c'est ancien, n'importe quoi. Alors, on voit qu'il y a peut-être une relation stable qui arrive dans votre vie ici. Hein, donc c'est bien. On va passer à autre chose. Hein. Donc quelque chose qui sera plus stable et qui va durer dans le temps. Donc c'est comme si vous allez être attiré par quelqu'un. Vous allez avoir une attirance mutuelle. On vous parle quand même de bon raisonnement, de sagesse. Donc pour moi, ça va être personne voyez, avec laquelle ou lequel vous allez vous sentir en harmonie, parce qu'on a tous les chakras réunis pour bien sûr être en harmonie avec cette personne. On vous dit que cette personne, ça sera quelqu'un de loyal, de fidèle et d'intègre. Voilà. Donc pour moi, il y a la fin d'un cycle ici. Alors peut-être avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Voilà. Et on vous parle de nouveaux projets, bien sûr, de nouvelles rencontres et peut-être aussi de faire des projets. Donc vous voyez cette fin de cycle ici, ce chagrin, on va laisser derrière. On va passer à autre chose, hein, les célibataires. Allez, pour nos couples en union mariée. Mois de mai. Sentimental. Pour les lions en couple pour ce
mois de mai, quelles vont être les énergies? Donc, vous voyez, ça nous parle de printemps, là. Il y a des mariages, et les officialisations de mariage, ou tout simplement, voilà, vous êtes ensemble et vous décidez peut-être d'officialiser votre union. Voilà, donc il est question peut-être de mariage pour certains d'entre vous. Voilà, donc vous êtes attirés, vous voulez officialiser. Alors peut-être que ça va vous libérer aussi de certaines choses, peut-être parce que, comme je vous dis, il y a peut-être des mariages aussi qui ont été retardés. Ici, vous allez pouvoir reprendre le contrôle sur peut-être cette officialisation. On me dit que c'est quelque chose que vous aviez peut-être en projet, mais quelque chose qui a tourné un petit peu en rond. Et que là, il est temps de reprendre le contrôle. Je pense que vous allez pouvoir quand même officialiser cette union. Il y a peut-être aussi des choses qui ont été bloquées. Voilà, il y a eu quelque chose de bloqué par rapport à ça. Mais on vous dit que voilà, il y a des choses qui vont se libérer, il y a des choses qui vont, s'il y avait des choses de bloquées, par exemple comme vos projets de mariage, on vous dit que ça va être débloqué. Donc on me parle d'enfants. Donc peut-être que vous avez des enfants, peut-être que c'est une famille recomposée, ou si c'est pas le cas, donc il y a vraiment ce désir d'enfant. Ou peut-être qu'il y en a là un des deux, bien sûr, qui a bien sûr des enfants. Voilà. Donc, il s'agit d'enfants, on voit que vous gardez quand même cet esprit ouvert, que bien sûr que votre vie sera influencée parce qu'il y a des enfants. Ça va être soi. Voilà, donc vous voyez, il y a vraiment cet engagement ici. Voilà, donc on est vraiment engagé sur un niveau supérieur très bientôt. Voilà, donc pour moi, il y a peut-être quelque chose qui a été bloqué au niveau du mariage de l'union, officialiser cette union. On voit que ça se débloque, on voit qu'il pourrait s'agir aussi d'une union avec, il y a déjà des enfants. Donc vous gardez quand même cet esprit ouvert. On voit que votre vie amoureuse va s'élever à un niveau supérieur. C'est un mariage qui va durer dans le temps. Que vous gardez quand même cet esprit ouvert parce que vous avez conscience qu'il y a des enfants qui pourraient un petit peu influencer. Sinon, ça peut nous parler d'officialisation de mariage et peut-être de désir d'enfant, tout simplement. Voilà pour les couples. Allez, nous allons terminer par nos petits messages des archanges des archanges des anges. Allez, hop, petit message des archanges des anges pour nos lions pour ce mois de mai. Allez, petit message pour conclure, petit message. Bon, là c'était, alors j'ai plein de cartes qui se sont retournées. Voilà, c'est bon, j'ai tout remis en ordre. Allez, les lions pour le mois de mai, quels vont être les messages de nos anges pour ce mois de mai pour les lions? Hop, deux cartes qui se sont retournées. Donc, je prends les deux messages pour vous de nos anges. Allez, on vous parle de transition professionnelle, mais pas que, ça peut être une transition aussi personnelle, dans votre vie personnelle, parce que c'est un tirage général, ne l'oubliez pas, vous prenez ce qui résonne en vous. Donc, on nous parle quand même qu'il y a une transition, il y a un nouveau départ, c'est ce que j'avais dit aussi, vous avez dit tout à l'heure, et que, vous voyez, vous avez un passage vers la nouveauté. Mais vous avez tenu debout, ça veut dire que vous avez dû passer par des étapes aussi difficiles. Alors, avec cette transition professionnelle, on vous dit que vos objectifs de vie déclenchent un changement de carrière bénéfique. Donc, carrière, vie personnelle, vie professionnelle, dans votre vie tout court. Pour d'autres, il nous parlera bien de professionnel. Mais si on a aussi une belle transition professionnelle dans sa carrière, on est aussi épanoui dans sa vie personnelle. Et puis, on reçoit les cadeaux. Vous voyez, il y a quelque chose qui arrive pour vous quand même, comme l'ordre d'un cadeau, avec l'archange Sandalphon. Donc, nous, les anges, vous apportons des cadeaux de votre Créateur. Ouvrez les bras pour mieux recevoir. Vous voyez, vous tenez cette coupe ici et vous l'attendez vers le ciel parce qu'il y a des choses que vous allez recevoir. Voilà.
Alors vous allez ouvrir les bras parce que ce sont des cadeaux. Voilà les amis, les lions, donc j'espère que ce tirage vous aura parlé. Donc prenez vraiment ce qui vous parle, hein, ce qui résonne en vous, hein, évidemment. Voilà, j'espère que ce tirage voilà, vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, je me fais toujours un plaisir de vous y répondre. Sinon, merci de partager ces vidéos. Merci de liker puis de vous abonner. Voilà, si c'est pas fait. Sinon, je vous souhaite un excellent mois de mai, les lions. Merci de votre fidélité. Prenez soin de vous. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous envoie plein d'ondes positives pour ce mois de mai également. Voilà, à bientôt.